Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons coudre le sac bandoulière que j'ai réalisé pendant le défi. Je l'ai fait d'une manière différente. Ici, je vais utiliser des chutes de jean. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est un presque live, on va dire entre guillemets, car je vais vous le diffuser ensuite. Mais si vous êtes là à l'heure de la diffusion, nous sommes ensemble, nous pouvons chatter en direct. Donc, je vous ai préparé pour cela 3 feuilles de patron. Vous les retrouverez sur le groupe. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. Donc, on a cette première pièce qui va vous servir pour le fond et la doublure. Ici, on a la pièce rabat. Ici, on a les pièces pour les patchwork. Donc, ensuite, vous allez les imprimer donc pour le fond et le rabat 2 fois. Et en fait, il y a une feuille qui va se retrouver à l'envers parce que en fait, on l'attache en miroir tout simplement. Voilà, donc j'ai déjà découpé toutes mes pièces. Il faudra que vous les préparez. Donc, il va falloir déjà la sangle. Donc, pour la sangle, soit vous prenez une sangle toute faite, soit vous pouvez la faire. J'ai simplement, là, je l'ai fait moi-même, j'ai coupé 2 bandes de 5 cm. J'ai replié 1 cm vers l'intérieur au refaire à repasser de chaque côté et j'ai ensuite assemblé les deux ensemble. Et ici, il faudra aussi laisser 1 cm pour le replier vers l'intérieur. Donc ça, c'est la première pièce, c'est la sangle. Ensuite, il vous faut une bande décorative. La voici. Donc, elle fait 34 cm et demi sur 8 cm. Ensuite, là, j'ai préassemblé déjà en patchwork, donc comme ici. Hein. Hop, vous voyez, il y a du patchwork ici et du patchwork ici. Et bien là, j'ai assemblé le rabat. La seule différence, c'est que ici, j'ai décidé de poser du passepoil. Ce n'est pas obligatoire. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment, pour que vous sachiez l'assembler, comment assembler le bas. Le bas ici, on va le faire ensemble. C'est donc les 4 pièces ici. Ensuite, on aura la pièce, il faudra une pièce pour le fond du sac, 2 pièces pour la doublure, une pièce pour l'intérieur du rabat, et voilà tout. Donc là, on va du coup commencer par l'assemblage en patchwork. Donc je vous conseille, vous voyez, de décaler vos couleurs et de ne pas faire la même chose de l'autre sens. Là, je vais voilà, inverser mes couleurs. Ici, je vais mettre mon jean clair ici. Ici, je vais mettre ma pièce coton. Et voilà. Et j'inverse aussi ces deux-là. Ici, il y aura ma pièce en jean et ici, ma pièce coton. Donc, c'est parti. On va commencer par l'assemblage. Donc, repérez-vous bien. N'hésitez pas à vraiment d'abord assembler votre rabat et ensuite bien regarder pour inverser vos pièces. Donc là, je ne me trompe pas. Je vais préplacer mes pièces. Donc oui, avant d'assembler donc le patchwork, il vous faut aussi, j'ai oublié de vous préciser, une pression aimantée. Bon, il me manque un embout, je vais me débrouiller. Et un gros bouton décoratif. Ce n'est pas obligatoire. Donc là, on va commencer par l'assemblage des pièces patchwork. Donc je place simplement mes 2 premières pièces endroit contre endroit. Et on va faire une couture à 7 mm du bord sur toute la longueur. Pour coudre à 7 mm du bord, c'est pas compliqué, on suit simplement le pied de biche. Donc, je vais quand même mettre quelques pinces. Faites en sorte de bien vous aligner. Hop. Et n'hésitez pas, donc, hein, il y a le chat en direct. Si vous avez des questions, quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut me le dire. Donc, on va coudre tout le long. On fait bien le point d'arrêt au début et à la fin. Hop, je vais mettre ça de côté. Donc, je commence pas tout à fait au bord pour pas être gênée et je ferai plutôt des points arrière. Et oui, une dernière chose que je vous ai pas précisé, il faudra qu'un des deux tissus soit épais. Soit vous prenez un tissu style ameublement
pour votre doublure si votre tissu extérieur est fin. Et vu qu'on va pas mettre de thermocollant, il faut au moins un tissu épais pour qu'il y ait du maintien. Donc là, je fais mes points arrière vu que j'étais à l'avant. Je remets bien au début et c'est reparti. Donc voilà, les deux premières pièces, on a cousu sur toute la longueur. On s'est placé endroit contre endroit. Maintenant, toujours quand on fait du patchwork, on ouvre nos marges de couture au fer. Si vous avez besoin de conseils pour la première partie pour coudre le passepoil, il vous suffit de vous rendre sur d'autres de mes vidéos. On en a souvent cousu, par exemple pour le doudou lapin ou encore on l'a fait aussi pour le bavoir. Donc oui, il faudra votre fer à repasser aussi. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Donc voilà, j'ai bien ouvert mes marges de couture. Donc vérifiez bien à chaque fois hein, par rapport à votre rabat, on est en train d'inverser les couleurs. Donc pas se tromper. Par exemple, voilà, je me rends compte que je les ai mis dans le même sens. Bon, c'est pas grave, du coup, je vais mettre ça comme ça. Donc, vous vraiment, ouais, vous regardez votre rabat hein, parce que sinon, vous allez coudre dans le mauvais sens. Hop, là, c'est pas grave, du coup, pour être sûr, je vais inverser de cette manière-là. Je vais coudre maintenant ces deux pièces-là, endroit contre endroit. Comme ça, j'ai bien l'inverse, vous voyez ici. Ça sera plus joli si c'est inversé parce que sinon, les lignes ne vont pas se correspondre. Donc c'est reparti, on recoue endroit contre endroit. On se positionne surtout bien, c'est sur le bas. Parce que sinon, on va avoir des écarts par rapport au reste de nos pièces. Vraiment être bien aligné sur le bas. Là, je vois j'ai un tout petit écart sur le bas. Bon, c'est toujours rattrapable, hein, c'est pas grave. Je tricherai un peu après. Et voilà, je refais une couture sur toute la longueur. Et point d'arrêt au début et à la fin. Tirez bien vos fils en arrière, pas faire de nœuds et on les tire toujours bien. Sinon, on désenfile, c'est très chiant. Hop. Et c'est reparti. On va ouvrir les marques de couture. Donc voilà, je vais à votre rythme. Après, au pire, vous pourrez toujours regarder le replay hein, si vous le faites en même temps que moi. Voilà, je prends mon temps, je fais les étapes en même temps que vous. Voilà. Et là, je couds ma dernière pièce. Endroit contre endroit et je m'aligne surtout bien sur le bas. Et voilà, la seule chose qu'on ne fera pas ici, du coup, c'est l'assemblage du patchwork que vous le ferez à part ou vu que je vais vous le dire à l'avance, vous préparez vos pièces à l'avance si vous savez comment coudre votre patchwork. Surtout, on s'aligne bien sur le bas.
j'avance bien jusqu'à la fin et je fais mon point d'arrêt. Voilà, dernière fois qu'on va passer le fer à repasser. Hop, hop. Tac. Donc le bouton, je vous conseille de prendre style un bouton de manteau. Enfin, je trouve ça joli. Souvent, il y a des motifs plus jolis pour les boutons de manteau. Voilà. Et donc voilà, là on a notre pièce du bas. Donc voilà, si on a des petits écarts, on recoupera. Là, je peux déjà vérifier. Donc ça, c'est mon autre pièce rabat. Ça, c'est la pièce du fond. Si j'ai des petits écarts, ben, tant pis, je vais tricher un peu. Ça a l'air d'aller. Parfait. Donc maintenant, on prend notre pièce du rabat et on la met endroit contre endroit avec la pièce du fond. Donc, je reprends le sac pour vous montrer. Hop. Donc, on coud cette partie avec cette partie. Je me place bien endroit contre endroit. Bon, j'ai une fâcheuse manie, je laisse tout le temps tous mes fils pour ça, les coupe au fur et à mesure. On va le faire. On coupe les petits fils. Hop. Ça ira. Alors, on se place bien endroit contre endroit. On épingle bien. On s'aligne bien bord à bord. Voilà, et là, c'est reparti. Une couture à 7 mm du bord sur toute la longueur. N'hésitez pas toujours à démarrer un peu plus loin pour que ça facilite le passage. Attention que votre tissu reste bien aligné. Et là aussi, idéalement, hein, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû bien aplatir mes marges de couture. Donc, je vais simplement bien les maintenir ouvertes au moment de passer. Et le point d'arrêt. Hop. Donc, voilà le résultat. On a cousu. Donc voilà, j'écarte bien ma marge de couture, le mieux que je peux, c'est pas grave si elle ne se fait pas tout à fait bien, c'est vraiment pour bien aplatir cette partie. Donc maintenant, on va prendre notre bande décorative. Donc là, j'ai déjà fait au préalable. Vous allez tracer un trait d'1 centimètre de chaque côté de la bande pour le replier au fer. Et vous allez aussi marquer le milieu.
je marque le milieu, je plie ma bande bien soigneusement bord à bord. Ça va m'aider à la placer correctement. Je marque juste le pli. Voilà, je vois qu'avec le jean, ça marque pas très bien. Je n'hésite pas à prendre mon feutre friction. Je vais faire un petit repère pour être sûr de bien placer. Donc, les feutres friction, c'est les feutres qui s'effacent à la chaleur. Hein. Si vous le souhaitez, je vous remettrai la liste de mon matériel dans le descriptif. Voilà, donc j'ai bien marqué mon milieu. Maintenant, il faut replier 1 cm de chaque côté. Donc, moi, là, ça marque pas très bien. Donc, je vais juste bien me repérer et le poser. Donc, bah là, mon milieu, moi, je sais très bien qui est ici. Hein, ça dépend du tissu que vous avez utilisé. Pardon, dans ce sens. Donc, je vais me baser ici. Je vais faire correspondre mes repères. Voilà. Je replie bien le 1 cm vers l'intérieur. Je fais attention à mon trait et je me fie à mon trait. Donc, voilà, je vais juste mettre quelques aiguilles. Bien tout maintenir en place. Donc, attention de bien faire correspondre à vos repères que vous avez marqués. C'est important que ce soit bien centré, que ce soit bien 1 cm rentré des deux côtés, histoire d'être précis. Voilà, je continue. On a quelques-unes sur toute la longueur. Voilà, c'est juste pour donner un style supplémentaire au sac. Hein. Vous pouvez utiliser voilà, quelque chose qui contraste. Là, c'est un peu moins contrastant que mon premier sac. Bon, je voulais faire tant qu'à faire un style différent. Alors là, j'ai ma bande n'est pas bien. Faites bien attention de bien vous centrer. Hein. Là, j'avais démarré un peu trop au bord. Vu que mon jean s'étend un peu, en fait, il faut que je fasse attention de bien me placer. Après, je peux tricher un peu pour bien me placer. Donc, cette bande, bah, du coup, elle fait la largeur. Donc, vous pouvez prévoir un peu plus. Je l'ai peut-être coupé un peu juste. Donc, faites une bande de 35 sur 8 cm. Ce sera bien. Vaut mieux qu'elle déplace plutôt qu'être tout juste comme je suis là. Il n'y a pas de problème. Si vous n'arrivez pas à retenir les mesures, si vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai mis sur le groupe, toutes les dimensions, je vous les remets dans le descriptif. Au moins, vous êtes sûr, vous ne loupez aucune info. Voilà. Donc voilà, la dernière fois que j'ai procédé en live comme ça, c'était pour le lapin de Pâques. Hein. Si vous n'avez pas encore eu de créa pour Pâques et que vous avez envie de faire un petit panier, il est vraiment facile. On l'avait cousu en 1 heure en live. Voilà, puis comme j'ai expliqué sur le groupe, hein, si vous ne me connaissez pas encore, en ce moment, j'ai pas trop de temps. En fait, je gagne du temps à coudre comme ça en même temps que vous. Ben voilà, je le fais en même temps que vous. Donc, ça fait gagner pas mal de temps parce que bah, normalement, voilà, je passe beaucoup de temps pour le montage, tout ça. Là, c'est tout simple, ça me fait gagner du temps aussi. Puis je trouve ça va passer plus vivant. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a le chat qui est déroulé. Vous pouvez me parler si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Maintenant, on coud à 2 mm du bord, des deux côtés. Voilà, tout simplement. Donc, quand on voit pas comme ça, je peux pas voir mes repères en dessous. Ben, quand c'est comme ça, on regarde juste sur le coin du pied là. Bon, voilà. Si je vois passer mon tissu ici, je sais que je vais faire une couture régulière à 2 mm du bord. Faites toujours attention que les fils soient bien arrière, pas désenfilés.
Alors, il peut, là, j'ai déjà pas mal d'épaisseur, hein, et quand je couds, en fait, je couds avec un poids assez long. Ça aide à passer les épaisseurs, en fait. Si vous sentez que votre machine a du mal, n'hésitez pas à allonger votre poids. Moi, mon point, il va là jusqu'à 4. Et là, je l'ai mis à 3,5 à peu près, vu que je couds une matière assez épaisse. Voilà, je coupe mes fils et je refais la même chose à l'opposé. N'hésitez pas à replacer votre tissu s'il bouge un peu. Hop. Donc voilà le résultat. On a cousu notre bande décorative. Et là, vous voyez, j'ai fait exprès de récupérer les poches de mon jean. Comme ça, j'aurai 2 poches sur le sac. Vous pouvez faire le même système pour l'intérieur si vous le voulez. Alors, voilà, recycler un vieux jean, je pense qu'on en a tous. C'est toujours sympa. Et puis, ça donnera, vous verrez, un style spécifique au sac. Alors, maintenant, on reprend notre pièce sangle. Alors, attention de ne pas la faire tourner quand vous allez la placer, hein, qu'elle soit du bon sens. Là, je sais que moi, j'ai un côté plus clair. Je veux qu'il soit vers l'intérieur. Donc, je vais faire attention qu'il soit bien à l'intérieur. Donc là, ça va, je suis placée comme je veux. Donc là, ce qu'on va faire, pour pas que ça gêne quand on va coudre ici l'arrondi, donc on va s'éloigner un peu. Donc, je vais vous dire de combien à peu près. On va s'éloigner. Voilà, histoire d'être sûr d'être à l'aise. Voilà, on va s'écarter de 2 cm par rapport au bord, mais vers le haut, hein, car il y a l'arrondi, donc 2 cm, ouais, c'est bien. Et on va légèrement faire dépasser aussi ici, vous voyez, par rapport à la bande, je vais faire dépasser de 1 cm. Donc 2 cm ici, et ça, je le fais dépasser d'1 cm. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais quand même mesurer, être sûr, hein. À l'œil, ça marche pas toujours. Et ben là, ça marche. Hop. Voilà. Et ben, je vais mettre, encore une fois, 2 aiguilles pour maintenir. Être sûr que ça reste bien en place. Voilà, c'est un peu ce qui donne le côté un peu original au sac de coudre les sangles de cette manière avec cette bande décorative. Ça donne un petit style différent des autres sacs. Donc là, ce qu'on va faire maintenant quand on fait un sac, c'est bien de solidifier par une couture en croix. Donc on va faire 2 coutures en croix de chaque côté. Je vais les marquer avec le feutre friction. Au moins, je suis sûre d'avoir quelque chose de régulier. Ça sera plus joli. Mais si vous n'avez pas de feutre de friction, vous pouvez faire par exemple avec une craie tout simplement. Donc je vais mesurer pour que ça fasse un carré de 3 cm par 3, car j'ai fait en sorte que ma sangle fasse 3 cm. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez prendre une sangle toute faite ou la faire vous-même. Voilà, donc là je suis à 3 cm. Je vais faire mon trait, mon premier trait. Comme ça j'ai 2 beaux carrés réguliers. Je fais la même chose de l'autre côté.
Voilà. Et après, je trace les 2 diagonales. Moi, j'aurai quelque chose de propre. Et après, le feutre friction, ce qui est bien, bah, c'est un coup de sèche-cheveux, de fer à repasser et il n'y a plus rien. Voilà. Je vous montre. Hop, on va coudre maintenant les 2 petites croix. C'est parti, bah, je vais coudre le haut, le haut. Je vais le faire en plusieurs passages pour pas multiplier mes coutures. Si j'avais eu un tissu blanc, je serais restée sur ma machine, quitte à repasser des coutures plusieurs fois. Mais là, ça va fort se voir en jean, donc je vais le faire étape par étape. Bon, pareil, là, il y a de l'épaisseur, hein. Faire attention. Je vais bien prendre au début à la fin. Hop. Tac. Tac. Voilà, maintenant, je fais une des 2 diagonales. Là, j'ai de l'épaisseur, donc je vais démarrer un peu plus loin pour pas que ça rame. Je ferai un point arrière. Une petite astuce, quand c'est dur, on peut pousser un petit peu, mais allez-y doucement quand même. Ou plus simple encore, si vous arrivez vraiment pas à passer l'épaisseur, c'est vraiment trop dur, pour ne pas risquer de casser votre aiguille, et ben, au lieu d'appuyer sur votre pédale, vous faites le volant à la main tout doucement. Ça va vous permettre de passer le côté épaisseur qui est difficile progressivement et vous avez au moins moins de risque de casser votre aiguille. Je vais faire pareil, hein. Je vais démarrer plus loin. Hop. Donc là, vous prenez la pièce du patchwork qui sera sur le devant. Donc, si je reprends le sac, hop, cette partie-ci, on va placer. Là, j'en ai pris une à coudre. C'est vraiment pas pratique. C'est pas très bien fini. Cela, c'est l'idéal, hein, en métal comme ça. Donc, on va prendre un repère à partir de 10 cm à partir du haut. Ça marquera le milieu de notre rondelle. Hop. Donc, je fais un repère de 10 cm. Donc, j'arrive ici. Donc, avec le patchwork, c'est facile, hein, on a le milieu. Donc, je sais que c'est ici. Je place la rondelle pile au milieu. Je marque les 2 petits traits de chaque côté. Vous n'allez pas très bien voir sur la partie d'une, mais là, vous marquez. Et ensuite, tout simplement, vous pliez en 2. Et vous faites une petite entaille avec votre coupe-fil. N'oubliez pas, si vous avez utilisé un tissu fin, de coller un thermocollant sur le dos. Ça va permettre de rigidifier cet endroit et qu'il ne soit pas fragile. Attention de ne pas faire une entaille trop grande, hein, et de faire pile à votre repère. Voilà. Donc, j'ai fait mes 2 petites entailles et je vais mettre sur cette partie. Donc là, je vais garder là où vous. En fait, c'est un peu comme vous voulez, hein, mais
Ouais, non, peut-être même l'inverse. Je vais mettre le plus gros ici. Ça va au libre à vous, hein, c'est pas très très important. Je fais passer dans mes petits crans que j'ai fait les 2 petites pattes. Hop, si vous n'avez pas parti assez grand, bah, refaites un tout petit peu. Vaut mieux faire trop petit, trop grand, bah, c'est pas ce qu'il faut non plus. Donc, je préfère y aller progressivement, quitte à recommencer. Hop, je passe les 2 premiers. Et après, en fait, normalement, vous devez mettre votre rondelle et après écraser vos pattes. Moi, vu qu'il m'en manque une, je vais la garder pour l'autre partie. Vous voyez, vous placez normalement, hop, la rondelle comme ça. Et vous écartez les pattes. C'est tout simple. Hop, voilà, ça c'est fait, on est tranquille. Donc moi, pour que ça tienne bien, je sais pas encore ce que je vais faire, je vais réfléchir. Hop, je les serre bien en tout cas. Donc voilà, maintenant on va pouvoir la coudre, cette partie, endroit contre endroit, avec le bas, ici tout simplement. Donc attention à votre sangle. C'est parti. Voilà, vous vous placez le plus correctement possible, hein, faites bien tout correspondre. Hop. Voilà, super. Bon, c'est tout. Maintenant, j'épingle et je vais coudre sur tout le tour. Si vous avez des petits écarts, c'est le moment de les rattraper. Alors, par contre, hop, vous allez laisser ici 1 cm non cousu, vous voyez, sur le haut. On va démarrer 1 cm plus loin. N'hésitez pas du coup à faire un petit repère de 1 cm. Vous allez comprendre après pourquoi. Hop. Donc, je laisse 1 cm non cousu. Je fais un trait d'un côté. Je fais un trait de l'autre. C'est parti. On coupe. On va faire tout le tour. Alors, au fur et à mesure, je m'étale. Il y a de plus en plus de bordel. Ça, c'est trop gentil. J'ai une abonnée qui m'a écrit un petit mot et qui m'a fait un petit don. Hop. Donc, je vois que ça dépasse. Donc, en fait, je vais me mettre de l'autre côté. Hop. Donc, je vais refaire mon repère pour bien le voir. Tac, tac, tac. Si vous aussi, vous avez des petits écarts dans votre patchwork, faites la même chose que moi. Hop, je remarque mon repère. C'est ici. Voilà, super. Allez, on coupe tout le tour. Donc, je démarre à mon repère. Je vais commencer par un point d'arrêt. Il était peut-être déjà allumé avec le soleil, j'y vois pas grand-chose. Voilà, je fais le point d'arrêt. Puis après, pour coudre en rond, on y va progressivement. Là, j'ai de l'épaisseur, mon pied se soulève, alors je vais vraiment aller doucement. Allez-y tranquillement, hein, on se presse pas. Hop, bon, j'espère que ça va pas trop bouger, que c'est bien aligné là. Faut pas que je sois trop décalée. Hein. Attendez, je vais vérifier. Hop, parce que sinon, il n'y a rien qui va aller. Je préfère vérifier. C'est ça aussi, de coudre en direct. Hein. On vérifie si on fait pas de bêtises. Alors, attendez que je réfléchisse un peu. Ça doit bien aller sur le centre. Ouais, ça a complètement bougé, il me semblait bien.
Et ben, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On découpe. Moi, je me disais bien, je l'ai capté tout de suite, ça avait bougé. Alors moi, je découpe avec, moi, c'est l'occasion de voir, hein, je découpe avec mon coupe-fil tout le temps. Je coupe les fils, je tire, je coupe les fils. Je prends pas spécialement le découpe vite. Je trouve le découpe vite que c'est fort pointu et que souvent on fait des trous. Ça va aussi bien. Comme on dit, tout le monde dit, hein, découdre, c'est aussi travailler. Ça arrive, les bêtises. Et surtout que là, mon jean est extensible, en fait. Donc, il y a tendance à vite bouger sans que je m'en rende vraiment compte. Ça, je m'en suis rendu compte vite, donc il n'y a pas de catastrophe. Donc, je vais passer la sangle en dessous. C'est la sangle qui a dû faire que ça m'a fait bouger aussi. Je vais la mettre vers l'intérieur, au moins, je suis sûre. Donc, tac. Donc, je vais vérifier tout de suite, vous savez quoi, avec ma deuxième pièce rabat, être sûre que ça se correspond bien. On va pas prendre de risques inutiles, hein, de travailler pour rien. Ça doit bien revenir d'1 centimètre au-dessus de ça. Donc là, je suis bon. Là, je suis bien placée. Je suis sûre de moi. Je peux passer à la machine. Et puis, au lieu de mettre juste 2 pinces et puis d'avoir peur que ça bouge, ben, quand c'est comme ça, on sécurise un maximum et au moins, ben, il n'y a pas de danger. On est sûr de nous. C'est quand on veut aller trop vite. En couture, faut prendre son temps. Faut pas aller trop vite parce qu'au final, on perd son temps. C'est vrai, hein. Et vraiment, vaut mieux, voilà, bien réfléchir. Ou sinon, ben, on découpe. Et au final, parfois, ça arrive, hein, sur certains projets. Je suis comme vous. Je passe plus de temps à découdre qu'à coudre. Voilà, ça m'arrive plein de fois. J'ai la tête à côté, mais je veux coudre quand même. Et je m'obstine. Non, c'est surtout pareil. On en a marre, bah, c'est tout. La couture, ça doit rester un plaisir. On en a marre de son projet. Il est temps de faire une pause. On reprendra demain. Et il n'y a personne qui va nous en vouloir. Hop. Voilà, cette fois-ci, j'y vais confiante. Je démarre bien en dessous de mon repère. Et puis là, en fait, d'un coup, ça se correspond mieux. Je vais pouvoir me mettre du bon sens. J'aurais dû tilter tout de suite. Et tous ces fils, parce que je les coupe pas, ne faites pas comme moi. Oh, c'est terrible. J'attends d'être ennuyée, c'est triste, hein. Alors, quand on coud au rond, bah, on tourne progressivement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, je soulève quand j'arrive à la couture pour la laisser ouverte. Alors, si vous avez des écarts, vous trichez un peu, hein, n'hésitez pas, vous regardez bien en dessous. C'est le moment de rattraper les petits écarts qu'il y a pu avoir. Hop. Donc voilà, on a cousu sur tout le tour et on a bien laissé 1 cm non cousu ici et de ce côté. C'est important parce qu'après on fera un ourlet rentré. Et maintenant, quand on a des arrondis comme ça, l'idéal c'est vraiment le ciseau cranteur. Vous allez cranter tranquillement tout le tour. Parce que si vous n'avez pas de ciseau cranteur, pour avoir de jolies finitions, vous allez devoir faire des crans
jusqu'à la couture. Vous voyez là, jusqu'à la couture et plein de petits crans pour que l'arrondi se fasse bien. Donc, c'est un peu long et il faut être sûr de ne pas découper la couture. Coupe. Bon, voilà. Donc, maintenant, voilà, je crante tout l'arrondi pour avoir de belles finitions et je m'arrête un petit peu avant vu qu'on a laissé à repère, faut pas couper là, juste dans l'arrondi. Bon, là, il y a de l'épaisseur. Le ciseau cranteur, il va ramer un peu. Plusieurs épaisseurs de jean, donc forcément. Hop. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi à voilà à laisser des commentaires si voilà vous aimez aussi hein, les lives comme ça, si ça vous plaît, si vous voulez qu'on en refasse d'autres. Là c'est déjà du coup le deuxième. Donc n'hésitez pas à me le dire. Bon, ça me permet de savoir aussi. Moi, ça me fait gagner beaucoup de temps, donc ça m'arrange. Hein, si vous aimez aussi, c'est super. Hop, oh là là, les épaisseurs, c'est dur. Vous cassez la main. Hop. Bon, allez, on va bientôt le voir fini. À quoi il ressemble notre petit sac. On y est presque. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant que c'est cranté, ah bah bravo, ça en met partout. Toujours avoir une poubelle de table. Toujours. Le truc que je ne fais jamais. Allez, on retourne cette partie, on la met sur l'endroit. Voilà, on la retourne bien. Et maintenant, on prend notre doublure. Maintenant, vous allez prendre une de vos deux pièces doublure et vous allez la coudre endroit contre endroit avec votre pièce doublure et votre seconde pièce rabat. On se positionne bien. Hop, comme d'hab, hein, on sécurise en épinglant. Hop. Voilà. Comme ça suffira. Puis on coiffe 7 mm du bord, comme le reste. Hop. Et je couds tout le long et je n'oublie pas mon point d'arrêt, début à la fin. Bon, donc, ouais, là, c'est pas facile pour vous de voir avec ma doublure quel est l'endroit, quel est l'envers, mais on coud bien endroit contre endroit, d'accord? On se trompe pas. J'ai un petit décalage parce que mon jean il s'étend. Ça se rattrape. Donc, maintenant que vous avez cousu sur toute la longueur, bon là, ça froisse un peu, c'est le problème des tissus fins comme ça, c'est pas très grave. On ouvre, pensez à ouvrir votre couture, encore une fois, avec votre fer ou avec votre ongle. Là, je vais le faire avec mon ongle. Hop. Tac, c'est juste pour que ça ressort bien. Hop, ça permet d'avoir des plus belles finitions. Très important d'ouvrir les coutures. Hop. Comme ça, les tissus se positionnent mieux en fait. Bon, là, vraiment, ça a pincé. Enfin, voilà, elle est un peu fine cette doublure, plus le jean. Pas évident, pas très bon choix, mais c'est pas grave. Donc maintenant, vous ouvrez vos pièces comme ça. Donc on est sur l'endroit. On met notre deuxième pièce doublure. Endroit contre endroit. On fait tout bien correspondre et comme tout à l'heure, on laisse 1 cm non cousu sur le haut. Donc, on fait comme tout à l'heure un petit repère pour pas se tromper.
Tac. Je vais pareil là. Après, je vais bien me replacer. Hop. Tac, tac, tac. Je m'embrouille. Avec ma grande règle. Bon, je m'en plains pas, elle est très pratique. Allez, hop. Maintenant, on se positionne bien. Endroit contre endroit. On fait bien dépasser les 1 cm sur le haut, donc il déborde sur le jean. C'est normal. Voilà. Donc, une fois que vous êtes bien placé, on met 2 épingles. Elles sont là. J'oublie mon petit accessoire bien pratique, je m'y suis pas encore fait. Hop, et là, sur le bas, on va laisser une ouverture de 10 cm à peu près. Donc, on met 2 épingles pour se repérer. Mes tissus sont vraiment très fins. Je pense que là, au contraire, pour un tissu fin comme ça, pour éviter qu'il fronce, là, cette fois-ci, pour un tissu fin, je vais resserrer mon point. Parce que c'est fastidieux. Sinon, bon, je vais laisser plus grand comme ça. On n'aura pas de mal à retourner. Voilà. On a combien? Je vais vous dire tant qu'à faire. Tac, tac, tac. On a 11 cm et demi. Ouais. Donc, j'ai bien épinglé. Je vais coudre ici. Je fais un point d'arrêt. Je démarre là, je fais un point d'arrêt. Je fais un point d'arrêt. Je redémarre là. Je refais un point d'arrêt. Et on aura cousu la doublure. Et après, on posera notre seconde partie de pression aimantée. Ça devient bon, ça devient bon. On y est presque. Hop. Donc, n'oubliez pas, on démarre au repère d'1 centimètre qu'on a fait. Hop. N'oubliez pas votre ouverture. Il faut mieux laisser l'épingle jusqu'à la fin ou on risque de refermer. Je fais mon point d'arrêt. Ah, ben la surprise qu'on aime tous. Donc stop, vas-y, tant pis, on refera encore. J'ai plus de canette. Voilà, je fais mon point d'arrêt. Bon, je vous avoue que je coupe pas parfaitement la doublure, j'ai des écarts. C'est dans l'intérieur du sac. Pas très grave. Quand on reprend, on n'oublie pas le point d'arrêt ou au moment où on va retourner. Si on ne fait pas les points d'arrêt, tout va se défaire parce qu'il y aura pas mal d'épaisseur à passer. Et on s'arrête au deuxième repère. Attention, hein, qu'on pas jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Donc maintenant ça, on le laisse bien sur l'envers. Et là, on va poser notre deuxième partie de pression. Il faut le faire maintenant avant de coudre les deux ensemble. Donc là, on va essayer de faire que ça se correspond. Donc on va regarder à peu près. On va positionner à peu près en fait pour savoir comment le placer. Ouais. Donc ça va être comme ça. Voilà. Je vais bien correspondre les deux. Donc pour que le sac se ferme bien, vous positionnez bien, vous voyez, comme ça vous voyez à peu près où vous allez le mettre.
vous faites un petit repère, bon, très rapidement, hein, juste vous faites bien attention d'être bien placé partout. Et puis vous sentez votre pression au travers, bah, vous faites juste un petit repère avec votre crayon. Vous voyez là, il y a je sens le rond. Voilà. C'est bon, j'ai mon repère. Et ben, j'ai plus qu'à refaire comme tout à l'heure. Quand même m'assurer que j'ai bien fait mon repère au milieu, hein. C'était juste pour voir l'emplacement, pas pour bien positionner au centre. Hop, je regarde, je marque bien mon centre quand même, être sûr que mon repère est bien au centre. Faut que je le décale un tout petit peu. Parce que voilà, je vais placer les tissus approximativement, donc je me replace bien au milieu. Voilà. Je refais les petits traits que je fais pour la rondelle. Quand même que je laisse voilà, la marge de couture, donc je vais me mettre quand même un tout petit peu plus bas. Il suffira de tirer un peu plus sur le sac et il se mettra bien. Voilà, je fais les deux repères. Avec le crayon effaçable, hein, bien sûr. Hop, je fais comme tout à l'heure. Je plie, je fais deux petits crans. 1, 2, et si vous avez un tissu fin, n'oubliez pas de mettre un petit morceau de thermocollant pour solidifier. Je vais effacer d'ailleurs direct dès maintenant parce que j'ai mes petits crans. Ça sera fait. Voilà, j'ai mes petits crans. Je mets ma rondelle. Hop, pas bien compliqué, hein. Puis on écrase vers l'extérieur. Hop, voilà, c'est tout con. Tout bête, pardon. C'est placé. Voilà. Donc maintenant, c'est bon. On arrive à la fin. On va imbriquer notre pièce qui est restée à l'envers dans notre pièce qui est restée à l'endroit. Et on va tout bien faire correspondre. Hop, on va faire correspondre là et les deux rabats. Donc on met bien notre sangle à l'intérieur. Voilà. Et c'est le moment de sortir le paquet de pinces pour faire ça bien. Hop. On entend la tondeuse du voisin. C'est l'heure de tondre. C'est après le boulot. Bon, voilà, ce live différé, hein, je l'aurais fait en plusieurs petites fois, vous savez, c'est pour ça que c'est un live différé. Je couds quand je peux, en même temps que vous, je fais un petit morceau, un autre petit morceau, et puis après, je vous mets tout bout à bout. Et n'oubliez pas que dès que je programme la diffusion, je suis avec vous, je regarde en entier le live avec vous pour répondre à vos questions. C'est très important, c'est tout l'enjeu de programmer ben voilà, ce live. Donc, j'ai bien épinglé tout ici. Hop, maintenant, j'épingle bien les deux parties-là ensemble. C'est juste le voisin à côté, donc forcément, vous entendez la tondeuse. Ah, c'est dur d'être dans le calme pour vous faire des tutos entre les enfants, mon mari, les voisins. C'est pas évident.
Là, cette pince, je vais mettre là une épingle. Donc voilà, j'ai bien tout épinglé. On va commencer par coudre là. On fait bien correspondre les deux repères qu'on a laissés non cousus. On fait une première couture ici et après on va coudre le tour. C'est parti. Ah, ça fait toujours plaisir hein, quand on arrive à la fin. Donc je vais enlever le bras de ma machine pour me faciliter la vie. Si vous pouvez le faire, faites-le. Décaler mon verre, hop. Bon, ça commence à être un peu le bordel, hein. Enfin, ça le dit depuis longtemps, je crois, mais c'est ça, hein. Quand on fait de la couture, c'est pas facile de ranger au fur et à mesure. Alors, en tout cas, moi, j'arrive pas. C'est toujours le bazar. Hop. Donc, le plus dur, là, ça va être vraiment de bien se positionner. Il faut bien le faire. Voilà. Une fois que je suis bien mise, c'est bon. Je vais pouvoir démarrer ma couture. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez pourquoi il ne faut pas laisser tous les fils là. Je vais faire plein de nœuds. Il y en a partout. Ah là là. On va essayer de bien tirer pour que vous voyez bien. Donc voilà, j'ai pris une doublure très très fine parce que il y a déjà de l'épaisseur avec mon jean, hein, donc voilà, vous faites l'inverse. Si vous prenez un tissu fin à l'extérieur, vous mettrez un tissu plus épais à l'intérieur. On va éviter de mettre du tissu épais. Notre machine va subir. Et voilà, je tends bien jusqu'à la fin. Et je fais un pas d'avec. Ah voilà. Hop, j'ai pas fait de bêtises. Hein. C'est bon. Ben non, hop, c'est parti. On coud le rabat. Avec tous les jolis fils que j'ai laissés. C'est joli. Ne faites pas comme moi. C'est une horreur, j'exagère vraiment. On va essayer d'en enlever un peu quand même. Hein. Hop. Allez, go. Alors, on fait bien tout correspondre. On partit ensemble. On tire bien ses fils en arrière pour pas désenfiler. Hop, puis ici, je vais remettre mon bras. Pas besoin. Je vais l'enlever. Tac, tac, tac. Oh là là, presque la dernière couture. On y est. Et c'est toujours là que ça fait peur. Est-ce que ça s'est mal passé? Ah ouais, non, il faut pas que ça se soit mal passé. Hein. Hop. Donc, je me mets juste en dessous de la couture là. On vient de faire. Hop. Je vais bien correspondre mes tissus. Je l'étends un peu et attention de ne pas prendre... essayez de la pousser au maximum à votre sangle.
Et voilà. Tac, tac. Donc, on a cousu tout là. Et on a cousu ici. Voilà. Et on a bien laissé une ouverture là à la doublure. On va cranter un peu et puis on n'aura plus qu'à retourner. Enfin, les grands. C'est toujours le moment que je préfère. Mais le moment qui me fait peur aussi. C'est là ce qu'on se rend compte parfois. On avait un écart, on n'a pas fait attention. Ah, un trou, bah allez, on repasse sur l'envers, on le répare. Bien sûr que ça m'arrive. Je suis pas à l'abri de ça non plus, hein. Moi aussi, parfois, je veux aller trop vite, donc je fais des bêtises. Je suis comme vous. Donc, du coup, on crante pas au niveau de l'ouverture, hein. C'est mieux de pas cranter au niveau de l'ouverture. Tac. Tac. Hop. Voilà, maintenant celui-là. Alors, c'est pas le moment non plus, si vous n'avez pas de scie de cranteur, de couper votre couture. On y va doucement. Ouais, où il y a le passe-poil, là, c'est dur à couper. Mais bon, on insiste. Et ça marche. Hop. Ah, le bon coup de nettoyage après, là. Parce que je couds dans mon salon. Pour ceux qui ont une pièce, vous pouvez quitter la pièce et on revient demain si on n'a plus le courage. Eh ben moi, non. Après, je crante, mais vu que mon tissu est assez élastique, j'ai vu je pense qu'il va bien prendre la forme, mais bon, on le fait quand même. Allez, hop, 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 c'est parti. La main dans le trou et on tourne tout. Hop. Bon alors, ce que je vais pas faire avec vous, c'est refermer ma doublure. Le live va déjà durer assez longtemps. Je vais pas non plus coudre mon bouton. Donc, je vais juste rentrer ma doublure à l'intérieur. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire une surpiqûre sur le tour. Donc, je vais quand même vous montrer ce que ça donne, hein, mais il faudra, je pense, c'est mieux hein, de surpiquer pour bien aligner tous les tissus. Ça sera important de le faire. Vous voyez, pour que tous vos tissus soient bien mis bord à bord, ça sera plus joli. Hop. J'ai peur. Elle est fermée à l'envers. J'ai eu un petit coup de pression. Je me suis dit que j'ai fait une bêtise. Donc voilà, bon, il sera plus joli. Il faut les finitions. Là, il faut bien, vraiment bien tout repasser maintenant. Hein. Mais voilà. À peu près. Tac. Mais voilà, la surpiqûre est vraiment importante. Il faudra la faire pour que tout se mette bien. Donc voilà, je vous dis. Donc la surpiqûre, pour que ce soit joli, je vous montrerai ça sur le groupe quand il sera bien fini. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Je vous mettrai aussi tout à la fin du live une photo du rendu du sac fini. Bon, vous l'avez vu aussi sur la miniature de toute façon. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce. Si c'est pas encore fait, que vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour un live ou un nouveau tuto. Bye bye!